Numéro à l'extérieur. Que c'est une belle possibilité, hein. Elle vient de tenir sa partie correctement à l'aval. Comme le lot n'est pas exceptionnel, attention. En fait, j'aime bien parmi les petits outsiders, même si bon, il y a 7,40 pour le 9, mais le 9 et le 3, ça peut être amusant. Le 3, il y a 17 €. Plus Bayane Mortré, le 12, parce qu'elle vient de très bien gagner au croisé. Il faut garder bien sûr le 6 Belzad Jumili. On ne peut pas faire autrement que de garder Franck Nivard avec Berolina le 2. Betty Démon, Brice Dubac bien sûr le 4. Delphine Audienne qui a eu le bonheur de remporter sa première victoire à Vincennes durant l'hiver. Entraîneur qu'on voit souvent ici dans la région, car elle entraîne ses chevaux en Normandie. Dernière minute. Et elle a une belle carte à jouer ici. Allez, 15 secondes. Franck Nivard, il a dans les mains Berolina qui a l'air très motivé, le 2. Hein, une jument qui est bien sur la main de son partenaire, qui l'emmène un peu même. Elles sont prêtes à bondir. Entraînement de route. Le 14 est non partant. Derrière, vous vous décalerez. Betty Démon est très rapide, le numéro 1. Elle devrait se retrouver rapidement aux avant-postes. Couloir 6 pour la favorite Belzad Jumili. Toutes les concurrentes sont au trot. La voiture accélère. Attention au départ. C'est parti. Brice Dubac bien parti. Très bon départ de Bravade de Ménoise à l'extérieur, numéro 7. Un bon départ également tout en dehors pour le numéro 8. Il s'agit de Biwa Flore en compagnie du numéro 6 Belzad Jumili, qui est la favorite. Betty Démon, qui est une jument qui sprint généralement assez fort en début de parcours, se retrouve en bonne place derrière Brice Dubac qui vient de se rabattre en tête avec Delphine Audienne. Premier tournant, peloton groupé sous l'impulsion de Brice Dubac, le numéro 4 avec en deuxième position le numéro 8 Biwa Flore. La troisième place à la corde pour le numéro 1, Betty Démon. À l'extérieur se rapproche le numéro 13, Beauté de l'Arrêt, avec également dans son sillage le numéro 9, Belle de Carcy, qui commence à venir progressivement sur l'avant du peloton et qui ne peut pas faire autrement car maintenant né au vent. On retrouve ensuite en position d'attente le numéro 2, Berolina, complètement enfermé à la corde. En position d'attente également pour la Kazakh Blandin, c'est le numéro 10, Brice de la Crière, qui est bien parti en seconde ligne. On est maintenant bientôt dans la ligne en face, à l'arrière du peloton, le numéro 5, Brooklina, avec également le numéro 17, Belle Stella. Ligne en face. Sous l'impulsion de Belle de Carcy, le numéro 9 qui a pris les commandes de l'épreuve avec Alexandre Brivard qui semble reprendre. En deuxième position, Brice Dubac qui est sorti de son sillage. La troisième place pour le numéro 13, Beauté de l'Arrêt. On retrouve ensuite Betty Démon avec également le numéro 3, Baralina, qui est bien placé derrière les premiers. On retrouve également en bonne position le numéro 8, Biwa Flore, qui patiente alors que se rapproche à l'extérieur le numéro 12, Bayane Mortré. Julien Raffestin qui décide d'avancer maintenant. Julien Raffestin qui vient vite avec une jument qui vient de faire belle impression croiser la roche. Et à 1000 mètres du poteau, il propulse sa jument en tête. Et à la corde, on est au galop avec le numéro 9. Le 9, Belle Garcia disparaît. Julien Raffestin seul en tête dans le dernier tournant avec le numéro 12, Bayane Mortré. En deuxième position, Brice Dubac. Troisième place pour le numéro 13, Beauté de l'Arrêt, avec ensuite Baralina, le numéro 3, qui est au contact des premières avec à l'extérieur le numéro 18, Bella Sotton, qui a tenté de faire un effort. Betty Démon est disqualifiée, numéro 1. Elle vient de disparaître, tout comme le numéro 9, Belle de Carcy. Bientôt l'entrée à la ligne droite avec l'avantage toujours pour le numéro 12, Bayane Mortré. Mais attention, Brice Dubac qui va facile à son extérieur en troisième position. Beauté de l'Arrêt, la quatrième place pour Baralina avec ensuite Bella Sotton.
dans la ligne droite. Delphine Odiane, on a plein les mains avec Brice Dubac à la corde. On résiste avec Bayan Mortré. Ces deux concurrents se détachent avec en troisième position Baralina avec à l'extérieur un bon rapproché de quelques concurrents, notamment la favorite Belzad Jumili, le numéro 6 qui refait du terrain, mais devant Bayan Mortré repart avec Brice Dubac. Brice Dubac, Bayan Mortré qui lutte pour la victoire avec Belzad Jumili qui finit vite tout à l'extérieur. On est à moins de 200 mètres du poteau. Belzad Jumili qui finit fort, mais Bayan Mortré a toujours l'avantage devant Brice Dubac avec également d'autres concurrents qui reviennent un petit peu avec Bayan Mortré qui a toujours le meilleur, mais Belzad Jumili se propulse maintenant en tête. Elle finit vite. La favorite qui va s'imposer, déférer des 4 pieds pour la première fois. Deuxième place pour le numéro 12, Bayan Mortré. Troisième place pour le 15, Bayan Labad. Et la quatrième à la corde pour le numéro 2, Berolina. 6, 12, 15 et 2 pour l'arrivée de ce 6e rendez-vous. Victoire de Belzad Jumili, dernière assaillante. Elle a eu un long parcours d'attente confectionné par Sébastien Ernaud et elle a terminé le plus vite. 6, 12, 15 et 2. C'est ça, l'arrivée de cette course avec le 6 qui s'impose à 3,50. Bayan Mortré qui a longtemps fait illusion pour la victoire est deuxième à 15 €. Troisième place pour le 15, Bayan Labad qui était à 15 €. Quatrième place à la corde pour le numéro 2, Berolina qui était à la cote de 6,30 €. On a fini vite à l'extérieur mais trop tard pour la quatrième place avec le 11, Brume de Clermont qui se contentera de la cinquième place à plus de 80 contre 1 concernant Brice Dubac. Elle donnait l'impression d'aller facile à l'entrée de la ligne droite mais elle a marqué le pas pour finir. 6, 12, 15 et 2 pour l'arrivée provisoire. Amélie. La favorite qui était déférée des 4 pour la première fois qui s'impose donc sur l'hippodrome de Caen. On va vous retrouver tout à l'heure pour une prochaine épreuve et ce sera dans 15 minutes. Allez, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Compiègne à présent. On s'est quitté avec une enquête tout à l'heure. Sachez que l'arrivée est maintenue et on va revoir avec vous, mon cher Gilles, la phase finale. Oui, on va voir la phase finale de cette deuxième épreuve avec la vue de face. Regardez ce qui s'est passé donc entre le premier et le deuxième. Alors vous voyez Alexis Badel. Alors, attendez, je vais essayer de vous les flécher. Hop, Alexis Badel, OF Power, il est là. Et vous avez Turtle Beach, l'As, qui est ici. Alors c'est OF Power là qui va chercher Turtle Beach. Bon, c'est pas encore. Turtle Beach penche mais sans jamais toucher Wave Power. Voilà, donc le résultat a été maintenu. Voilà pour cette deuxième épreuve avec la victoire de Turtle Beach, la casaque de José et Bruno de la Salle. Ici les concurrents de la troisième épreuve au rond de présentation. Comme le disait François tout à l'heure, il s'agit de la deuxième épreuve du handicap divisé. Donc du handicap quintet avec ici le 4, c'est Walina, casaque de Philippe Belaïch, casaque qui aurait pu briller hier. Vraiment belle fin de course hier de Waikika dans le quintet. Une 6e place alors qu'elle était pratiquement dernière à l'entrée de la ligne droite. Certainement la bonne note de cette épreuve, enfin une des bonnes notes. Ici c'est certainement Moni, la grise. Moni qui reste sur un succès, c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Vous avez ici Lys des Aigles. Lys des Aigles qui est très régulière. Lys des Aigles qui est le 2, qui est à 3,30 €, qui est la deuxième favorite de cette épreuve désormais. Qui était la favorite à l'ouverture. Vous voyez beaucoup d'argent sur le 3, Sets Crazy. Et ben, c'est bien normal. Quand on voit la performance de Zalayouni l'autre jour dans le quintet, Zalayouni qui avait été remonté de 2 kg sur la victoire à réclamer. Zalayouni qui avait battu Zets Crazy qui est en 28,5 de valeur. C'est suffisant ici pour lui voir une toute première chance. Elle est ici, le pensionnaire de Piabrantes. En forme, donc Zets Crazy, muni de hier. Opposé à 2,50 € pour l'instant. Allez, je vous ai parlé tout à l'heure de Lys des Aigles. L'entraînement de Corinne Baron de Barbe. C'est sa casaque également, Lys des Aigles associée à Ronan Thomas. Je vous propose de la retrouver en action, Lys des Aigles. Et c'était sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Dans une épreuve remportée par Parker Bridge. L'entraînement de Yannick Fertier qui a déjà l'avantage. Vous voyez Lys des Aigles, elle vient à l'extérieur, cette casaque bleu ciel. Cette casaque bleue avec une toque bleu ciel. Notez que Spectacular City terminait 8e de cette épreuve. Vous voyez, elle terminait vraiment bien, mais à distance, à 10 longueurs de Parkenridge, qui faisait un Royal Canter ce jour-là. Vous avez ici Forili avec Rudy.
Allez, justement, François Prado a des infos sur cette pensionnaire de Fabrice Chappet. Oui, Fabrice Chappet me disait simplement qu'on courait rapproché, on profite de cet engagement qui a l'air favorable. On court rapproché, mais la jument a bien récupéré. L'autre jour, lorsqu'elle courait à Compiègne, le terrain était vraiment lourd. Aujourd'hui, il est souple ou collant d'après les jockeys. C'est pas forcément pour l'avantager, mais depuis sa dernière course, Forili va bien. Voilà les infos. On n'a certainement pas fait grand-chose entre les deux courses. On va voir. Oui, un simple travail d'entretien, des petits canters. Peut-être été marché en main d'ailleurs 1 ou 2 jours. Avant de reprendre les canters, c'est une ancienne pensionnaire de Jean-Paul Gallorini qui avait été quelque peu décevante l'an passé. Elle vient de très bien courir, certes à distance de Magic Rio, mais c'était quand même suffisant pour obtenir la 2e place. Lys des Aigles ici, très régulière. Ces 4 dernières sorties, soldées par 3 accessites. Vous avez vu l'accessite le plus récent. Lys des Aigles, hein, c'est un bon engagement pour elle. Alors à noter qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont fait leur rentrée, qui ont déjà effectué leur rentrée. Ce n'est pas le cas de Silver Bullet, hélas. Silver Bullet, là, s'associe à Alexis Badel, 24 contre 1. Ici, c'est le 8. Mataquin, associé à Yoritz Mendizabal. C'est l'entraînement de Marc Pimbonnet. Mataquin, hein, qui a déjà couru 3 fois cette année. Une 5e place à Lyon-la-Soie, le 10 mars. Cette fille de Dunkerque. 5e place dans une course réservée à des cavaliers gentlemen. Terminé 5e de Lagon-Mersois, de Belfegoria. Bon, on est prise en 24,5 de valeur. Devant Silver Bullet, je le disais, je crois que c'est la seule, hein, qui n'a pas couru cette année. Alors que Lys des Aigles, le 2, est déjà en piste avec Renan Thomas. On a déjà appuyé donc sur la candidature du 2 Lys des Aigles. 3 Z-Scredi, je disais c'était très bien. C'est une logique favori. Elle vaut 2,70, peut-être pas, mais favorite, oui. Bonne base pour être dans les 3. D'autant que ce champ de course de Compiègne lui réussit particulièrement bien. Puisqu'elle avait triomphé l'an passé, au mois de mai, dans un handicap. Et elle avait ensuite connu une interruption de carrière. Des infos sur Moni, peut-être par le biais d'Audrey Verraz. Oui, elle a très bien pris sa course, c'est le numéro 7. Elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Fontainebleau, monté par le collègue ce jour-là, Thibaut Marlin. Elle a très bien pris sa course. Tout est OK pour aujourd'hui. On profite du faible nombre de partants pour aborder cette distance qui est peut-être un peu courte pour elle. Mais comme elle est en forme et qu'il n'y a pas grand monde au départ, on tente le coup aujourd'hui sur une distance plus courte que d'habitude. Voilà. Très bien, notez que ce jour-là, elle devançait Private Lessons, qui est en 26 de valeur, qui lui rendait 1 livre. Donc elle fait ses 25 tous les jours, cette Moni. Enfin, en théorie, comme cela. Elle fait partie des bonnes chances de cette épreuve. C'est peut-être plus facile de répéter que lorsqu'on gagne, que lorsqu'on termine non placé. Jean Thomas, qui a accompli un très bon début de saison, qui a passé le cap des 700 victoires. C'était à Cagnes-sur-Mer. Ici, Forili, le 6, associé à Kylian Barbeau. Vous voyez son entraîneur Fabrice Chappet qui suit sa pensionnaire. Kylian Barbeau, hein, qui est désormais au service de Fabrice Chappet. Lys des Aigles. 5 ans. Notez, hein, c'est partagé entre les 4 ans et les juments. 4 juments, 4 pouliches. Vous avez au 2e plan le 4. Valina, l'entraînement de Yann Barbero. Alors, on va retrouver un homme qui était à Cheltenham l'autre jour, c'est François Doumène. Mon collègue Gilles Barbarin dit que les chevaux qui ont déjà couru cette année sont avantagés aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec lui, mais à chaque fois que les François Doumène viennent à Compiègne et qu'ils rentrent, ils font l'arrivée. Alors, est-ce que Silver Bullet qui porte l'as peut faire l'arrivée d'entrée? Là, ça veut dire qu'elle a du poids aussi. Bon, en tout cas, pour répondre à Barbarin, disons que la fraîcheur peut compenser la fitness des autres qui ont déjà couru. La fraîcheur est un atout pour certains chevaux, pas pour d'autres.
Bien sûr, surtout des femelles qui ont couru en fin d'année, un peu fatiguées. Là, elles ont eu le temps de se remplir et aussi de mettre le moral, un peu de fraîcheur dans la tête. J'ai l'impression que vous êtes confiant même si elle rentre. Pour prendre une place, probablement pas pour gagner parce qu'elle est chargée quand même. Merci beaucoup. Ouais, et ça, il me l'a bien fait remarquer tout à l'heure qu'elle était chargée, parce que quand il a pris la selle d'Alexis Badel, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de plomb. Il faut dire aussi qu'Alexis est l'un des plus légers du vestiaire. Et ce qu'il m'a dit, pourquoi je fais monter Alexis avec ce poids-là? Parce qu'il est doué, tout simplement. Allez, Z Crazy, Silver Bullet, et derrière, c'est la 8 Mataqueen avec ses ailleurs australiennes. Alors, un point sur les cotes. Alors, coup favorite, hein, pratiquement. Le 2, Lys des Aigles, le 3, Z Crazy. Bon, ça semble avant coup, quand même, hein, pour des jeux combinés, des bons points d'appui. Derrière, le 4 est assez joué, Valina. Valina, on n'en a pas trop parlé, cette pensionnaire de Yann Barbero, associée à Vincent Vion, qui vient d'effectuer une rentrée sur l'hippodrome de Compiègne le 9 mars. Justement, dans le réclamé où Z Crazy terminait 2e. Alors notez que ce jour-là, Valina rendait 3 kilos à Z Crazy, mais elle terminait quand même relativement loin. Cette fois-ci, c'est Z Crazy qui rend 1 livre à Valina. Est-ce que c'est suffisant pour prendre une revanche? Pas sûr, mais elle devrait s'en rapprocher. Forili derrière, le 6, qui bénéficie de 5 livres de décharge. C'est Kylian Barbeau qui vient de la monter. Ici, c'est Money, le 7. Il a gagné avec Thibaut Marlin l'autre jour sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va rappeler pour ceux qui nous rejoignent que le terrain est annoncé souple, mais que les jockeys considèrent qu'il est collant. Et ce, après 2 courses courues. Silver Bullet ici. François Doumen, qui a gagné l'autre jour à Compiègne avec Ecomaker. Qui faisait sa rentrée. Qui effectuait sa rentrée. Mais alors j'ai plus souvenir. S'il y avait Chiki Lady qui avait déjà couru, il y avait qui dans cette épreuve qui était battu à la fin? Il y avait Nicham, je crois, qui avait déjà couru. Puis les autres, je n'ai plus souvenir. Mais bon, oui, remarque, c'est vrai que François Doumen, il est astique un peu quand même pour. Il remonte les lions. Moi, je les vois passer sur les lions, la partie montante. Oui. Il manque de rien. La piste des Lions, qui est une piste en sable, la partie qui est très longue, hein, qui part du château, qui va jusqu'à la Morlaix, et dont toute la partie montante, on doit y avoir 1300-1400 mètres en montée, un peu comme les Anglais. Une piste qui est utilisée par Nicolas Clément, par François Doumen, par Fabrice Chappet, par Satoshi Kabayashi et d'autres. Cette Crazy ici, belle casaque, hein, celle portée par Maxime Guyon, celle de l'écurie du Grand Chêne. Une fille de Lord Shanakil. Quand même désolant qu'il y ait aussi peu de partants dans cette course pour femelles. Deuxième épreuve du handicap divisé. Alors hier, on a eu un handicap divisé pour femelles sur 1600 mètres. Aujourd'hui, sur 2000 mètres. Bon, certaines auraient pu courir les deux. Stal. Spectacular City, Pierre-Charles Boudon, l'entraînement de Franck Foresi. Notez hein, qu'il y a plusieurs centres d'entraînement qui sont représentés ici. Il y a le sud-est avec justement Spectacular City. Il y a le centre-est avec Marc Pimbonnet, le 8 Mataqueen. Il y a Deauville aussi avec le 4 Walina. Chantilly bien sûr avec l'As, le 2, le 6, le 7 et le 3. Allez, Silver Bullet ici, Alexis Badel, qui a échoué de peu hein, dans la deuxième, avec Wave Power, face à Turtle Beach, Sébastien Maillot pour la casaque de José Bruno de la Salle. Et ici la casaque qu'a porté Stéphane Pasquier hier en selle sur Galingari.
Victorieux de Lexbury. Avance de condition, 3 kilos d'avantage. Énorme. Avance de condition également hier pour Dicton, qui a fort logiquement remporté l'Omnium. Bel achat. Et belle vente. Allez, Lys des Aigles, ici le 2. Et elles vont s'élancer pour cette deuxième épreuve, le prix de Soissons. C'est parti pour cette troisième épreuve, le prix de Soissons. Elles sont 8 au départ de ce handicap divisé deuxième épreuve avec Z's Crazy qui a pris un excellent départ le 3. C'est également le cas du 7 Moni, la grise. Avec en troisième position à l'extérieur l'une des favorites, c'est le 2 Lys des Aigles. Au centre se trouve le 8 Mataquin en violette ocre jaune. Un peu plus loin en gris et grenat, c'est le 5 Spectacular City. Toc rose côté corde, c'est le 4 Valina. Son extérieur en vert, le 6 Forilly. Et en dernière position, la rentrante, l'As Silver Bullet. Elles sont déjà dans la ligne d'en face avec Z's Crazy, la favorite, qui assume son rôle et qui a l'avantage, le 3 en deuxième position. À l'extérieur, Yoritz Medizabal avec le 8 Mataquin, avec 2 pelotons qui se forment. Mataquin le 8 qui emmène Lys des Aigles le 2 et également le 6 Forilly. Côté corde, Z's Crazy et Maxime Guillon. Le 3 précède le 7 Moni, avec un peu plus loin Spectacular City. Devant également le 4 Walina et en dernière position en jaune l'As Silver Bullet. Ils sont pratiquement au bout de la ligne d'en face avec 2 pelotons, peloton extérieur emmené par le 8 Mataquin, devant le 2 Lys des Aigles et le 6 Furley. 2 pelotons qui se rejoignent puisque désormais Yoritz prend la tête côté corde et présente le 3 Z's Crazy. Lys des Aigles est 3e à l'extérieur, Moni le 7 vient 4e, à son extérieur le 6 Furley, devant également Spectacular City. Le 4 Valina est en avant-dernière position devant la Silver Bullet. Mi-tournant final avec Mataquin qui a l'avantage. Z's Crazy le 3 dans son sillage à son extérieur. Vient le 2 Lys des Aigles avec également le 6 Forilly devant le 7 Moni. Spectacular City, Valina le 4 en dernière position la Silver Bullet. Ils vont maintenant à l'extérieur sauf Maxime Guyon qui reste côté corde avec Z's Crazy, avec Forilly qui tente de progresser à l'extérieur en compagnie également du 2 Lys des Aigles. Mataquin est au centre et se défend bien le 8 devant également Spectacular City. Il reste 300 mètres, Z's Crazy qui a l'avantage, attaqué par Forilly, maintenant le 6 de plus en plus fort à l'extérieur devant Spectacular City. Lys des Aigles est en retrait avec Z's Crazy débordé par Forilly qui a l'avantage. Forilly pour la victoire et qui a 2 longueurs d'avance pour l'instant sur Spectacular City avec Forilly le 6 qui va triompher. La deuxième place pour le 5 Spectacular City, troisième place pour le 7 Moni, quatrième place sans doute pour côté corde pour le 3 Z's Crazy. Mais photographie tout de même, le trio pas de problème, 6, 5 et 7. Et photographie ensuite pour la 4e place entre les numéros 2 et 3 dans l'ordre du programme. Victoire du numéro 6, Forilly qui courait rapproché, mais Fabrice Chappé nous avait confié que la jument avait bien récupéré d'une course à l'autre. Le terrain était plus lourd l'autre jour, mais elle a su se sortir de ce terrain un petit peu moins pénible. 6, 5, 7, photographie 2 et 3 tout à l'heure pour la 4e, une course réservée aux Gentleman Rider et Cavalier. À tout à l'heure, on se retrouvera aux alentours de 15h20, donc un tout petit peu avant, pour évoquer bien sûr les partants de cette 4e épreuve. La 3e, la voici donc, on l'a vu, la victoire du 6, suivi du 5, du 7 et une photographie entre le 2 et le 3. Allez, je vous propose...